Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon bilan lecture du mois de janvier et février. Voilà, j'ai regroupé ces deux mois ensemble parce qu'en fait je n'ai lu que 5 livres au cours de ces 2 mois. Donc ce qui est beaucoup moins que d'habitude puisque je lis en moyenne 5 livres par mois et là j'en ai lu 5 sur les 2 mois. Ça s'explique par le fait que j'ai pas été bien, j'ai été malade, etc. Très fatiguée et donc j'ai lu vraiment très peu durant ces 2 mois, surtout durant le mois de janvier. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais regrouper ces 2 mois pour avoir quand même 5 livres à vous présenter. Donc c'est parti avec le premier livre. Il s'agit de Sing, le 3e tome de la saga Stage Dive, écrit par Kylie Scott. Alors c'est publié aux éditions Émoi. Alors donc comme je l'ai dit, c'est le 3e tome de la saga. Donc j'avais beaucoup aimé le premier, j'ai vraiment adoré le 2e tome. Et j'ai bien aimé aussi le 3e tome. J'ai quand même toujours une préférence pour le second tome parce que j'ai vraiment accroché avec les personnages de ce tome-là. Néanmoins, dans le tome 3, je trouve que les personnages sont aussi très intéressants. Donc, il s'agit de Jim et de Lena. Donc, Jim qui est le chanteur du groupe Stage Dive. Donc, je rappelle que c'est un groupe de rock. Alors, Jim est un personnage qui a de gros problèmes d'addiction, donc il a été en cure de désintoxication, il a eu des soucis de drogue, d'alcool, et donc là il est clean depuis je crois 6 mois quand l'histoire débute. Et Lena est une jeune femme qui est engagée en tant qu'assistante, donc elle doit en fait surveiller Jim tout le temps. Donc elle doit habiter avec lui, elle doit vraiment le surveiller pour ne pas qu'il replonge dans ses anciennes addictions. Jim est quelqu'un d'imbuvable, donc il n'est pas gentil avec Lena, il est très difficile à vivre. Il est super beau, il a eu pour habitude d'avoir toutes les filles qu'il voulait, mais voilà, là il a décidé que c'était terminé. Donc il ne voit plus personne, mais néanmoins il reste quelqu'un de très imbuvable et de difficile à vivre. Lena quant à elle est une jeune femme comme tout le monde, c'est pas une femme super canon, c'est pas la fille super mince, voilà, elle porte des lunettes, elle aime pas le sport, elle aime beaucoup manger, elle est gourmande, etc. Donc c'est plutôt une fille dans laquelle, la femme lambda pourrait se retrouver, voilà, parce que je pense que la majorité d'entre nous ne sommes pas des filles accro au sport. Je pense qu'on aime bien le chocolat, qu'on aime bien manger, etc. Donc c'est pas la femme idéalisée, on va dire, c'est pas la top biche comme on peut souvent rencontrer dans les romans. Et de ce point de vue-là, j'ai bien aimé parce que ça paraît plus plausible, plus réel. Même si, il faut bien reconnaître, la saga Stage Dive, c'est quand même... ce sont quand même des romans qui sont pas du tout plausibles au niveau de l'histoire. Voilà, ça met en scène des stars du rock. C'est le genre de trucs qui arrivent pas dans la vie de tous les jours. Et donc ici, donc Lena, il y a une complicité qui s'installe finalement entre Jim et Lena. Ils deviennent amis, ils se confient l'un à l'autre, etc. Lena est attirée par Jimmy physiquement, malgré qu'il a un caractère de merde. Elle est attirée physiquement par lui parce qu'il est vraiment très beau. Et voilà, ça finit par déraper, etc. Donc il y a une histoire d'amour qui se crée par rapport donc à ce couple. Et donc voilà, en gros l'histoire. Alors bon, moi j'ai bien aimé, j'aime bien le style de Kylie Scott. Je trouve qu'elle met des touches d'humour dans ses romans qui sont vraiment très sympathiques. J'ai beaucoup ri dans ce tome, moins que dans le tome 2, mais il y a quand même eu quelques scènes qui m'ont bien fait rire, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les romans parce que c'est vraiment le style de livre qui n'est pas prise de tête, qui est très facile à lire, qui se lit très vite. Voilà, l'écriture est fluide, c'est vraiment agréable si vous voulez un livre qui vous prend pas la tête, un livre assez simple. Eh bien je vous conseille vraiment la saga Stage Dive. Ces livres sont vraiment un bon moment de détente et voilà, moi j'aime beaucoup ces tomes. Il y a le tome 4 qui est sorti il y a pas longtemps, donc voilà, je vais le lire aussi de toute façon puisqu'il concerne le dernier membre du groupe et à mon avis il me plaira tout autant que les 3 premiers. Le deuxième roman que j'ai lu donc au mois de janvier, il s'agit du tome 2 de la saga Phobos, écrit par Victor Dixon. Alors donc j'avais lu le premier tome en 2015 et le deuxième tome est sorti en novembre 2015 et voilà, donc moi je l'ai lu au mois de janvier. Alors c'est un livre qui m'avait beaucoup perturbée quand je l'avais lu parce que c'est le genre d'histoire que je ne suis pas habituée à lire. Il s'agit d'un livre de science-fiction. Donc moi je lis pas de science-fiction, c'est pas du tout mon truc, c'est une histoire qui se déroule dans l'espace
et voilà, moi c'est vrai que c'est pas vraiment le genre d'histoire qui me plaît en général, mais comme on en avait beaucoup parlé à l'époque, j'avais eu très envie de me faire ma propre opinion, et en fait j'avais bien aimé l'histoire. Alors c'est un livre, c'est pas du new adulte, c'est plutôt un livre classé jeunesse, parce que ben voilà, il n'y a pas de scène érotique, il n'y a pas non plus de scènes violentes, etc. Néanmoins, je trouve que c'est un livre qui peut être, qui est accessible à tout le monde, peu importe votre âge. C'est un livre qui, je pense, pourrait plaire à vraiment beaucoup de gens, filles ou garçons. Il y a pas, voilà, ça pourrait vraiment plaire à beaucoup de monde. Alors le tome 1, donc, comme j'ai dit, j'avais bien aimé, même s'il m'avait fallu un certain temps avant d'arriver à rentrer dans l'histoire. En revanche, pour le tome 2, je suis rentrée dans l'histoire directement. Je trouve que l'auteur arrive à créer un univers qui fait en sorte que le lecteur est plongé directement dans l'histoire. Alors, ce qui caractérise beaucoup ces romans, c'est le suspense et les intrigues. L'auteur arrive à jouer sur ça, sur le suspense, sur le rythme de l'histoire d'une façon assez extraordinaire. J'ai rarement vu ça en fait dans des livres, si bien que en fait on ne se lasse jamais. Pourtant, ce sont quand même des gros livres. Il y a quand même pas mal de pages. On ne se lasse jamais, les chapitres défilent à une vitesse folle, on a toujours envie d'en savoir plus. Dès qu'on termine un chapitre, on a envie de connaître le suivant parce qu'on veut absolument savoir ce qui va se passer, tellement les intrigues sont bien créées en fait. Et je dois dire que le rythme de l'histoire est vraiment très bon. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Concernant les héros, donc on suit 6 jeunes hommes et 6 jeunes femmes. Donc qui ont entre, je crois, 17, 18, 19 ans, quelque chose comme ça. C'est en fait un énorme speed dating qui se déroule dans l'espace. Ils vont sur Mars et donc pendant leur voyage jusqu'à Mars, des couples doivent se créer et une fois qu'ils atterrissent sur Mars, les couples doivent se marier. Et donc on suit toujours les héros, donc à la fin du tome 1, donc si jamais vous n'avez pas lu le tome 1, n'écoutez pas ce que je vais dire parce que je vais spoiler le tome 1, donc ce serait un peu bête. Dans le tome 1, donc à la fin, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rentrer sur Terre ou est-ce qu'ils vont atterrir quand même donc, sur Mars. Donc je ne vais pas vous dire ce qu'ils vont faire, sinon le tome 2 est spoilé aussi et c'est pas le but. Mais voilà, donc on va suivre ces couples. Alors moi, la seule chose que j'ai pas trop aimé dans ce tome 2, c'est en fait la relation qu'il y a entre les jeunes gens. Donc l'auteur ne pousse pas l'histoire d'amour à un niveau très élevé, ce que je peux comprendre. Voilà, c'est pas vraiment le sujet principal du livre, n'est pas l'histoire d'amour. Néanmoins, je trouve que les relations qui sont créées entre les couples ne sont vraiment pas plausibles, mais vraiment pas du tout. La façon dont ils se parlent, ce n'est pas naturel et ça, je trouve que c'est dommage. Je pense que l'auteur aurait pu faire mieux de ce côté-là. À mon avis, c'est pas son domaine, mais je pense qu'il y aurait moyen de faire mieux parce que c'est la façon, les petits mots doux qu'ils se disent, etc. C'est pas plausible, voilà. Moi, ça m'a un peu dérangée. Après, pour ce qui est du reste, je trouve que c'est très bien écrit. Comme j'ai dit, les scènes s'enchaînent à une vitesse folle. Il n'y a pas de lourdeur, le rythme est vraiment très bon. Et en ça, je trouve que l'auteur est vraiment très doué. Moi, c'est vraiment une saga que je peux vous conseiller parce que ça sort de l'ordinaire, ça sort de tout ce qu'on peut lire en général. Moi, vraiment, c'est pas du tout mon style de livre. Et pourtant, j'ai bien aimé et j'avoue que de temps en temps, ça fait du bien de sortir un peu de sa zone de confort. Donc voilà, moi, c'est vraiment deux livres que je peux vous conseiller. Alors, il y a le tome 3 qui devrait sortir puisque l'histoire n'est pas finie. Je ne sais pas du tout quand il est prévu, mais il est clair que je le lirai quand il sera sorti. Le troisième tome que j'ai lu, il s'agit du premier tome de la saga Unbreak Me, écrit par Lexi Ryan et publié chez Hugo Roman. Alors c'est un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis très longtemps et je ne m'étais jamais décidée à le lire et je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je m'étais jamais décidée à le lire, donc là je me suis dit allez, c'est le moment, je vais un peu voir de quoi ça parle, surtout qu'en général j'aime bien les romans publiés chez Hugo Roman. Et donc voilà, je me suis lancée et en fait j'étais assez déçue par ce livre. Je m'attendais pas trop à ça, je me souvenais plus du résumé étant donné que ça faisait très longtemps qu'il était dans mes livres à lire. Le roman met en scène 3 personnages, Maggie, Will et Asher. Alors, donc Maggie est une jeune femme, je crois qu'elle a 21 ans, elle revient dans sa ville natale, elle traîne beaucoup de casseroles derrière elle. Elle a une très mauvaise opinion d'elle-même parce qu'elle se traite de salope et de pute, hein. Voilà, c'est vraiment les termes qui sont utilisés dans le livre. Elle revient en fait pour le mariage de sa sœur aînée, qui va se marier avec son ex-fiancé, Will.
Donc elle est partie il y a un an en abandonnant voilà, son fiancé en disant que voilà, elle voulait pas se marier avec lui et donc elle a fui. On ne sait pas pourquoi donc, au début. Et en fait elle va rencontrer un autre homme, son voisin, le voisin de la maison de sa maman en fait, et qui s'appelle Asher, qui est une ancienne star d'un groupe de pop, de rock ou quelque chose dans ce style là. Et en fait ils vont sympathiser et très vite elle va être attirée par lui et lui va être attiré par elle et voilà, donc il y a une histoire qui va se créer entre eux. À côté de ça il y a toujours Will qui malgré qu'il doit se marier avec sa sœur aînée est toujours amoureux de Maggie. Donc voilà, tout ça est un peu compliqué, il y a une espèce de triangle amoureux qui se crée. Je dois dire que moi ce que j'ai pas trop aimé c'est que c'est très vulgaire, mais vraiment vraiment très 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 vulgaire comme livre. Alors il y a des scènes de sexe, oui, il y en a quand même beaucoup, c'est très érotique, c'est du new adulte. Les scènes, donc c'est avec des mots quand même assez vulgaires, faut pas se le cacher. Par rapport au personnage, moi j'ai pas trop aimé Maggie parce que on a un petit peu, je vais pas dire pitié d'elle, mais voilà, quand on apprend un petit peu ce qui s'est passé dans son passé, on a un peu de peine pour elle, on compatit à ce qui lui est arrivé, puisqu'il est arrivé des choses pas super. Néanmoins, elle a eu des réactions qui, moi, ne m'ont pas vraiment plu, des réactions que je ne comprends pas, et bon, sans en dire trop, puisque je vais pas révéler ses secrets, puisqu'on le découvre vers la fin du livre. Mais voilà, moi ça m'a un peu dérangée. Par rapport à Asher, lui aussi, il a des secrets, il a aussi des petits soucis. Néanmoins, c'est un personnage que j'ai quand même bien aimé parce qu'il est assez touchant et il est assez vrai et il est très très gentil avec Maggie. Will, quant à lui, donc est toujours amoureux de Maggie malgré qu'il doit se marier avec sa sœur aînée. Voilà, c'est un personnage que j'ai pas spécialement aimé. J'ai pas vraiment d'avis en fait à donner sur lui. Donc voilà, disons que c'est une histoire d'amour assez classique qu'on peut souvent rencontrer dans les livres. Ça n'a rien de spécial, rien de particulier. J'ai pas trouvé ça donc excellent. Le niveau d'écriture est pas terrible non plus, j'ai trouvé. Voilà, c'est pas vraiment un livre que je pourrais vous conseiller. J'ai lu des livres beaucoup mieux que celui-là. Néanmoins, si vous avez aimé After, la saga After, je pense que ce type de livre pourrait vous plaire. Moi j'ai pas du tout aimé After, donc forcément voilà, c'est pour ça que ce type de livre ne me plaît pas trop. Mais si vous avez aimé la saga After, je pense que vous allez beaucoup aimer ce livre. Je crois qu'il y a 3 tomes, mais qui ne mettent pas en scène les mêmes personnages, donc je ne sais pas si je lirai le tome 2, je ne sais pas. En tout cas pas pour le moment, peut-être plus tard, à voir. Mais voilà, en tout cas moi c'est pas un livre que j'ai beaucoup apprécié. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit du tome 1 de la saga À fleur de peau, intitulé Rush et écrit par Maya Banks. Alors c'est aussi un livre que j'avais depuis très très longtemps, j'ai une amie qui m'en avait dit beaucoup de bien, qui m'avait dit que ça pourrait me plaire, etc. Je ne savais pas non plus de quoi il parlait, donc je me suis lancée un peu à l'aveugle. Et en fait j'ai été surprise parce que c'est un roman BDSM, donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors c'est vrai que moi j'aime bien les romans BDSM, mais à petite dose, donc pas plus de 1 par mois. Et depuis que je suis enceinte, j'évite de lire ce genre de livre parce que c'est vraiment pas mon truc pour le moment. Voilà, les hormones, tout ça font que ce type de livre ne m'intéresse plus trop pour le moment. Mais enfin voilà, comme j'ai commencé ma lecture, je me suis vite rendu compte donc, que c'était du BDSM, mais j'ai quand même poursuivi parce que c'est du BDSM soft. Donc j'ai lu bien pire. Hein. Là, ça reste quand même très très soft. Les scènes ne sont pas très poussées. Vous avez un peu de BDSM donc, mais pas... Voilà, c'est pas vraiment poussé, c'est pas comme dans 50 nuances de Grey, c'est vraiment beaucoup plus light que ça. Alors c'est un livre que j'ai moyennement apprécié, je dirais pas que je l'ai détesté, mais je suis un peu mitigée par rapport à ce livre. Donc on suit l'histoire de Mia et de Gabe. Gabe qui a 38 ans, qui est chef d'entreprise, qui est très riche, etc. C'est toujours un peu le même style d'histoire. Et Mia qui a 24 ans, qui est un peu nulle part dans sa vie. Et en fait, elle est la jeune sœur de l'associé de Gabe. Donc elle connaît Gabe depuis très très longtemps et elle a toujours fantasmé sur lui. Mais étant donné leurs différences d'âge, elle a toujours pensé qu'il ne s'intéressait pas à elle et qu'elle était invisible à ses yeux. Ce qui n'est pas le cas du tout. Et donc voilà, comme là elle a 24 ans, Gabe se dit qu'il va tenter sa chance. Et donc il lui propose en fait de passer à son bureau. Ce qu'elle accepte et il lui propose un contrat
pour qu'elle travaille pour lui en tant qu'assistante personnelle, mais assistante dans tous les domaines, donc aussi bien professionnel que privé, et même je dirais surtout privé. Et donc c'est un contrat dans lequel voilà, elle accepte de devenir sa chose. C'est vraiment ça, elle accepte de lui donner tout d'elle-même, son corps, enfin tout, voilà. Sa vie est remise entre les mains de Gabe et il peut en faire ce qu'il veut. Donc elle va signer le contrat et il y a une relation donc, qui va commencer entre eux. Alors évidemment, elle doit faire tout ce qu'il lui dit de faire, donc il lui donne des ordres professionnels mais également dans la sphère privée, des ordres sexuels et elle est obligée de le faire. L'histoire est écrite à la troisième personne du singulier, donc moi c'est quelque chose que j'aime pas trop, les histoires écrites voilà, de ce point de vue là, parce que je trouve qu'on ne s'attache pas vraiment au héros, donc ça c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce genre de façon de faire. Donc on suit en fait le cheminement intellectuel, psychologique de Mia et de Gabe aussi. Donc voilà, la relation évolue donc, au cours du livre. Évidemment, le frère de Mia n'est pas au courant de cette histoire et il se demande comment ils vont finir par le mettre au courant. Alors là, je dois dire que j'ai bien aimé la façon dont le frère apprend la relation entre les deux. Je vais pas vous en dire plus, mais moi ça m'a bien fait rire en fait. Donc ça, c'est vers la fin du bouquin évidemment. Mais moi ça m'a bien fait rire. Je me suis imaginé la scène et disons que j'avais un peu honte pour Mia. Je me suis dit que c'était vraiment l'une des pires choses qui peut arriver dans la vie. Mais bon voilà, je vous laisse lire le livre. Voilà, si vous avez envie de découvrir cette fameuse scène, n'hésitez pas à lire le livre. Alors c'est un roman que je peux vous conseiller si vous aimez bien le BDSM mais soft, donc si vous n'aimez pas les trucs trop trash, ça va, franchement vous pouvez le lire sans souci. Je pense pas que vous allez être choqués par ce genre de livre. Donc c'est très érotique évidemment, les scènes de sexe sont vraiment très explicites. Quelque chose que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est le personnage de Gabe, en fait je l'ai pas aimé du tout. Parce que je trouve qu'il est beaucoup trop idéalisé. Enfin, le gars, on dirait que c'est un surhomme en fait. Il récupère sexuellement en 2 temps 3 mouvements. Il est capable d'enchaîner les rapports indéfiniment. Enfin, ça n'a rien de réaliste et ça j'ai trouvé dommage parce que il faut apporter une part de rêve à la lectrice, mais il faut pas exagérer. Et là, c'est vraiment très exagéré. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'ai bien aimé les personnages secondaires, donc les 2 associés de Gabe qui sont donc le frère de Mia et l'autre personnage. Le tome 2 concerne le frère de Mia et le tome 3, l'autre associé, je sais plus comment il s'appelle, H, je suis plus sûre de son prénom. Je pense que je vais lire la suite, pas tout de suite, mais je crois que je la lirai dans quelques temps. Voilà, donc c'est un livre que je peux vous conseiller si vous aimez les livres dans le style 50 nuances degrés, mais plus soft, je pense que ça, vous pourrez apprécier ce bouquin. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Archer's Voice, écrit par Mia Sheridan et publié chez Hugo Roman. Donc c'est un livre qui est sorti il y a quelques semaines, donc c'est vraiment tout récent. J'avais bien envie de le lire parce que je voyais sur Facebook, sur la blogosphère, qu'il y avait beaucoup de monde qui avait un coup de cœur pour ce livre, donc je me suis dit, oh, ça doit être une super belle histoire d'amour, donc je vais le lire. Et en fait, ce livre, je suis assez mitigée en fait. Ce livre m'a un peu perturbée, dans le sens où au début j'aimais beaucoup, j'ai senti le coup de cœur poindre voilà, très vite. Je me suis dit, oula, c'est un livre qui va vraiment me plaire parce que l'histoire, c'est une belle histoire d'amour avec de beaux sentiments. Et puis en fait, au fur et à mesure du bouquin, j'ai peu à peu déchanté. Et à ça est mis en cause en fait le style d'écriture de l'auteur. Je trouve que c'est vraiment très mal écrit. Alors je ne sais pas si c'est dû à la traductrice ou à l'auteur en elle-même, je ne sais pas du tout, mais je trouve que le style d'écriture est mauvais. Mais vraiment mauvais, moi ça m'a choquée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, il y avait des fautes de traduction aussi, mais des grosses fautes. J'ai rarement vu ça dans un livre, donc je trouve que le travail a été bâclé au niveau de la traduction et je sais pas, du conseil éditorial, j'en sais rien, mais je trouve que voilà, le travail a été bâclé et c'est dommage parce que l'histoire est vraiment très belle, le fond de l'histoire est vraiment très beau. Donc on suit les aventures de Archer et de Bree. On s'est écrit en jeu, donc c'est Bree qui parle. Donc elle arrive dans une petite ville, elle fait un road trip, elle veut fuir l'endroit où elle vivait parce qu'elle a vécu des choses très difficiles, comme toujours.
Et donc elle arrive dans une petite ville où elle ne connaît personne, elle s'installe là dans une petite maison et elle fait la connaissance de Archer. Archer qui est un jeune homme muet, qui a eu un accident quand il avait 7 ans et voilà, il ne sait pas parler. Et en fait, dans la ville, personne ne s'intéresse à lui, personne ne prête attention à ce jeune homme. Et Brie, comme elle arrive, elle décide de lui prêter attention. Alors, elle connaît la langue des signes, puisque son papa était sourd, et Archer connaît également la langue des signes, donc ils commencent à discuter tous les deux, et il y a une complicité qui va se créer entre deux. Alors Archer est quelqu'un de très touchant, parce que c'est un homme qui a vécu des choses très difficiles, comme d'habitude aussi j'ai envie de dire, mais voilà, il a un passé assez douloureux, il est jamais sorti de chez lui, il connaît pas grand chose de la vie, néanmoins c'est quelqu'un de bon, de gentil, de vraiment touchant. Et en fait, Brie va être touchée par ces aspects de sa personnalité. Donc il y a une histoire d'amour qui va se créer entre eux. Et je trouve que c'est vraiment très très beau la façon dont l'auteur va tourner son histoire. Franchement, l'histoire est vraiment très belle. Le concept est vraiment très bon, c'est une très bonne idée. J'ai juste voilà, un petit bémol sur la qualité d'écriture qui pour moi n'est... Voilà, moi ça m'a vraiment choqué le fait que ce soit aussi mal écrit. Du coup, vous l'aurez compris, c'est pas un coup de cœur. Après, j'ai pas vraiment détesté ma lecture parce que, comme je dis, j'ai bien aimé l'histoire. Néanmoins, je pense que ça aurait pu être encore mieux et c'est dommage que le travail derrière n'a pas été plus poussé. Mais c'est un livre en tout cas que je peux vous conseiller parce que je crois que c'est un livre qui pourrait plaire à beaucoup de femmes. Parce que la romance est très belle. Alors il y a des scènes de sexe, mais c'est pas choquant, c'est pas tout le temps non plus. C'est plutôt l'histoire d'amour qui est mise en avant que les scènes de sexe. Donc c'est quand même du new adulte, mais ça reste assez léger et pas dérangeant du tout à lire. Donc voilà, si vous aimez vraiment les belles histoires d'amour avec de beaux sentiments et que vous n'êtes pas trop à cheval, on va dire, sur l'orthographe ou sur le style d'écriture des auteurs, eh bien je vous conseille vraiment ce livre, je pense que vous pourrez vraiment l'apprécier. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce bilan en lecture, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas et pourquoi. Voilà, c'est toujours sympa d'échanger sur les lectures. Donc voilà, en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!